Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une réplique de pistolet automatique, c'est le G34 Gen 3 de chez WE que vous pourrez trouver pour un petit peu moins de 140 € sur le site boutique Airsoft Guns. Et si vous faites des achats sur ce site, eh bien n'oubliez pas qu'en utilisant ce code, eh bien vous pourrez bénéficier de 5% de réduction sur votre commande. Pour le packaging, on va retrouver la boîte en carton habituelle qu'on a pour toutes les répliques de la série des Glock de chez WE. Aucune information spécifique à l'extérieur. Et puis à l'intérieur, pour la protection, on va retrouver un sac en plastique et puis un encart cartonné. C'est quand même quelque chose d'assez sommaire. Dans le pack, on va avoir la réplique et son chargeur, bien sûr. Et pour compléter, eh bien, on aura uniquement une notice. Le mode d'emploi est un livret de plusieurs pages avec des photos, des schémas, pas mal de textes, d'explications. Malheureusement, on n'a rien qui est rédigé en français. Les seules choses intéressantes dans ce livret, eh bien, ce sont les deux dernières pages. On a ici des schémas pour pouvoir démonter la réplique et puis ici un éclaté technique avec les références de toutes les pièces. Ce G34, il fait partie de la G-Series de chez WE. C'est un gaz blowback qui pèse 791 grammes et qui mesure 22,3 cm de longueur. On a un hop-up qui est réglable. Alors pour ce qui est des marquages, eh bien on a certains marquages qui sont réalistes, d'autres qui le sont beaucoup moins, puisque le fabricant WE n'a pas la licence avec Glock, l'armurier. Alors pour ce qui est de la peinture, eh bien on a une peinture qui est bien appliquée, c'est vraiment homogène. Par contre, eh bien, comme avec la majorité des répliques de chez WE, on a une peinture qui a tendance à être un petit peu fragile et puis qui va partir à certains endroits, là où on a des frottements. Là, lors des tests de cette réplique, eh bien vous le voyez, j'ai tiré quelques chargeurs et puis j'ai déjà des petites traces d'usure qui sont apparues. Pour ce qui est de la prise en main, extrêmement agréable, c'est une réplique qui est vraiment très ergonomique. En réalité, c'est un Glock 17 qui est rallongé, qui est beaucoup plus long, donc on a quelque chose qui est vraiment parfait pour tout ce qui est des manipulations. Pour toutes les manipulations, on a vraiment quelque chose de très classique. Ceux qui ont l'habitude de manipuler des répliques de Glock, eh bien, ils ne seront pas dépaysés. On a le bouton de verrouillage du chargeur qui se trouve sur le côté gauche de la poignée. On va retrouver l'arrêtoir de culasse juste au-dessus avec une petite saillie. Donc là, pour les manipulations avec des gants, c'est vraiment parfait. Quand on aura tiré la dernière bille du chargeur, la culasse va rester bloquée à l'arrière. Il va suffire d'enfoncer cet arrêtoir vers le bas. Pour la libérer, on a un ressort récupérateur qui est vraiment très péchu. Donc ça va s'accompagner d'un claquement qui est assez sympa. Sinon, on va retrouver bien, la sûreté sur la détente. Si on ne presse pas ce petit levier central, on ne peut pas tirer. Il faudra vraiment bien positionner le doigt sur la détente pour pouvoir déclencher un tir. On a également une sécurité. Alors là, c'est quelque chose de totalement irréaliste qui n'existe pas sur les Glock. C'est juste ici au niveau de la fausse plaque avec le numéro de série. Quand vous avez armé la réplique, vous pouvez bloquer le système de détente en poussant cette plaquette vers l'arrière. Alors attention, il va falloir des ongles puisqu'on a une plaquette qui est vraiment bien enchâssée dans la carcasse. C'est pas forcément évident et puis avec des gants, ce sera vraiment impossible. Sur la réplique, on va retrouver bien sûr un rail d'interface sur l'avant pour pouvoir positionner un accessoire. Et puis du point de vue des organes de visée, on va retrouver des organes qui ne seront pas réglables mais qui seront équipés de points blancs. Donc là, pour prendre une visée instinctive, ce sera vraiment très pratique. Le chargeur est un modèle à gaz qui est fabriqué principalement en métal. Il a une capacité de 24 billes et puis il est identique à celui des G17 de chez WE. Pour l'alimentation en gaz, on a une valve qui se trouve juste au niveau du talon et si la plaquette elle gêne, on pourra l'enlever. Il suffira d'effacer le petit verrou qui se trouve ici et de faire coulisser le talon vers l'avant. Le démontage de la réplique est vraiment très simple, on retire le chargeur et ensuite on abaisse la barrette de verrouillage qui se trouve sur la carcasse pour pouvoir faire glisser vers l'avant la culasse. Une fois que c'est fait, on accède à l'interne, on va pouvoir nettoyer, régler le hop-up par l'intermédiaire de cette petite roue dentée ou alors changer des pièces pour upgrader la réplique. Pour le remontage, on procède à l'inverse, on repositionne la culasse, on l'amène vers l'arrière, on met deux coups de sécurité, la réplique est prête à être utilisée. J'ai fait un test chronie et puis également quelques tests de tir avec cette réplique. J'ai utilisé du gaz Ultra Air et des billes de 0,20 g. Voilà ce que ça a donné.
Comme vous l'avez vu, en ce qui concerne la puissance de la réplique et puis la vitesse débit, eh bien on a des résultats qui vont nous permettre d'utiliser la réplique vraiment très facilement en cours de partie. Et puis pour ce qui est de la précision, avec une réplique qui n'a pas été upgradée, avec un hop-up qui n'avait pas été réglé directement donc en sortie de boîte, on a un groupement qui est assez bon, 11 cm sur 7,5 pour des tirs à 15 mètres en conditions airsoft, ça reste quand même très performant. Pour ce qui est des distances supérieures, bien sûr on va avoir une dispersion un petit peu plus grande, mais de la même manière ça va rester quelque chose d'assez précis qui permettra de sortir les adversaires assez facilement dans une partie d'airsoft. Pour ce G34 de chez WE, j'ai un avis qui est vraiment très positif. C'est une réplique que je trouve vraiment jolie et puis qui est utilisable facilement en cours de partie. Elle a des belles performances en sortie de boîte, elle est vraiment précise et tout ça, ça pourrait être encore amélioré en remplaçant quelques pièces internes ou en rajoutant des accessoires. On a pas mal de fabricants qui fournissent ce genre de pièces ou d'accessoires, donc ça, ce sera vraiment quelque chose de très simple. Comme point négatif, ce qu'on va relever, eh bien, ça va être au niveau de la peinture, notamment du canon externe. Après quelques tirs, on se rendra compte déjà de quelques marques d'usure, voire d'éclats. Ça, c'est un petit peu dommage. Voilà pour la présentation de cette réplique disponible sur le site Boutique Airsoft Guns. Si vous avez des questions, mais c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Puis dans la description de la vidéo, eh bien, je vous mets tous les liens qui pourraient vous être utiles. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.